Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est une faveur, Seigneur, que tu nous accordes encore ce jour, de pouvoir entendre ta parole. Merci de venir nous conduire dans toute la vérité, éloignant la confusion et la distraction. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans Luc chapitre 13. Nous lirons du verset 10 au verset 17. Je suis dans l'édition Louis II. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. » et non pas le jour du sabbat. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Ce récit de Luc chapitre 13, la guérison d'une femme handicapée depuis 18 ans, est connu par certains qui m'écoutent aujourd'hui. Et nous allons nous en servir pour approfondir nos connaissances spirituelles afin de davantage bâtir nos foi, nos croyances en Dieu et en sa merveilleuse parole. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend provient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Bien-aimés, chaque fois que la parole de Dieu est prêchée avec droiture et authenticité, elle a le pouvoir de libérer, de guérir, de redresser. Elle a le pouvoir de briser des jougs de servitude satanique, car la parole de Dieu est puissante. C'est une épée à double tranchant, tel que nous dit l'Hébreu chapitre 4, verset 12. C'est également un feu, un marteau qui brise le roc, Jérémie 23, verset 29. Aujourd'hui, l'évangéliste et médecin Luc nous relate une délivrance suivie d'une guérison déroulée dans une synagogue un jour de sabbat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet proprement dit, faisons quelques rappels. L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3 verset 1 que la répétition est pour nous salutaire. Bien-aimés, j'aimerais dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas avec l'Éternel. La parole de Dieu ne nous parvient jamais en vain. Mais Dieu, du haut de son trône, regarde nos vies. Il nous connaît. Il sait quelles sont nos réalités et se sert de ses serviteurs pour nous annoncer sa parole qui nous apporte restauration, délivrance et consolation. L'Ésaïe 55 verset 11 dit qu'ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et même le Christ, Fils de Dieu, dans l'accomplissement de sa mission sur cette terre, ne se déplaçait jamais au hasard, mais il allait sous la révélation de Dieu à la rencontre du besoin dans diverses contrées. À toi qui m'écoutes en ce moment, je te le dis avec assurance que ce n'est point un hasard ou une coïncidence que te parvient ce message aujourd'hui. Nous devons prendre conscience de la bienveillance et l'amour de Dieu pour nous, qui au travers de sa parole désire parler à nos cœurs, nous sauver, nous délivrer, nous faire du bien. Retournons au texte. Luc nous dit que Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Et qui dit synagogue dit temple ou encore lieu consacré au culte, à l'adoration du Dieu vivant. L'équivalent de ce que nous appelons aujourd'hui église, assemblée ou autre. Les synagogues étaient des endroits dans lesquels les Judéens se réunissaient pour prier
écouter la parole de Dieu, rendre un culte à l'Éternel, c'était des lieux de communion avec Dieu et de communion entre les frères. Or, le sabbat était le jour de repos hebdomadaire. Et les docteurs de la loi, les pharisiens, en tant que fervents défenseurs de la loi mosaïque, y étaient fermement attachés. Ils étaient strictement regardants à ce qu'ils considéraient comme étant un pilier important du judaïsme de l'époque. Car, au même titre que des règles comme la circoncision, les règles alimentaires, le sabbat, c'était des principes sur lesquels les pharisiens ne blaguaient pas et qui constituait d'ailleurs une source de conflit fréquent entre eux et le Seigneur Jésus-Christ, qui pour eux transgressait le sabbat, car il opérait des délivrances et guérisons ce jour. Bien-aimé, Luc chapitre 6 versets 5 à 11 dit « Le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour de sabbat que Jésus entra dans une synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus. Bien-aimés, lisant ce texte, j'aimerais mettre en exergue que les valeurs de Dieu n'ont rien à voir avec celles des religieux. Voilà pourquoi déjà à l'époque de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il subissait déjà les attaques de la part des groupes religieux. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je veux dire que lorsque tu es réellement dirigé et conduit par Dieu, attends-toi à être incompris, accusé faussement, voire même persécuté, non seulement par les satanistes, mais également par les religieux, car tu fonctionnes différemment du système en place. Tu n'entres pas dans un moule, et cela même si devant eux, devant leurs yeux, les signes que tu marches avec le vrai Dieu sont aussi clairs que le nez au milieu de la figure. Tu es et tu resteras toujours pour eux une cible, quelqu'un à abattre au travers des attaques, des critiques et des calomnies, car ils ne comprennent rien à la parole de Dieu et ne sont conduits que par leur chair. Bien-aimé, l'esprit pharisianique des religieux ne marche pas avec la révélation de l'Éternel. Ils ne comprennent rien au mouvement de l'esprit. Pour eux, c'est de la folie, comme le dit l'apôtre Paul. Mais ils sont enfermés dans des dogmes, dans des traditions religieuses qui n'ont rien à voir ni avec Dieu ni avec sa parole. Et par conséquent, ils tendent à étouffer l'esprit, à éteindre ceux qui sont réellement guidés et utilisés par Dieu de manière authentique. Plusieurs ici m'écoutent en ce moment et savent très bien de quoi je parle, car ils ont été victimes dans des églises et en sont sortis complètement éteints et frustrés à cause du système et de la jalousie des religieux, incapables de manifester les dons qu'ils avaient alors qu'ils sont supposés être des dirigeants. Jean chapitre 3 verset 8 dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit, qui est né de Dieu et appelé véritablement à son service, est soumis à Dieu et à sa volonté et non à celle des hommes, et va dans la direction que Dieu lui montre, indépendamment de ce que les autres autour peuvent penser. Et les preuves de son appel sont visibles et indéniables, même si les religieux restent remplis de mauvaise foi. Par ses actions, Jésus-Christ renversait les principes des religieux, œuvrant toujours pour accomplir la volonté de Dieu et délivrer le peuple de son affliction. Verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Jésus, parole de Dieu faite chair, était et est l'enseignant parfait. Son enseignement était si puissant, si profond que lorsqu'il parlait, la parole nous dit que les foules étaient interpellées, frappées par sa doctrine, par sa sagesse, par son autorité. Matthieu chapitre 22 verset 33 ou encore Matthieu chapitre 7 verset 28. Jésus-Christ apportait un enseignement nouveau, quelque chose de fort, de puissant. Et verset 11, voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Bien aimé, ce verset ne fait aucune ambiguïté sur la cause de l'infirmité
vérité de cette femme et dit bien que ce qui la paralysait depuis 18 ans était un esprit diabolique, un démon. Cette femme souffrait d'un mal non clinique mais spirituel qui se répercutait sur son physique. Attention aux maladies spirituelles, aux maladies jetées dans la sorcellerie. Attention aux mauvais sorts, aux sorts de magie, aux envoûtements. Il existe maladie et maladie, maladie clinique et maladie spirituelle. Et généralement, derrière la maladie spirituelle se cachent des esprits diaboliques et des démons. Voilà pourquoi il est important de discerner le mal qui nous assaille parfois. Il est nécessaire de comprendre l'origine de ce qui nous arrive comme blocage, de comprendre d'où nous venons, avec qui nous évoluons, qui se tient à nos côtés. Bien aimé, il est important d'avoir du discernement spirituel, car parfois nous essayons de traiter physiquement quelque chose qui est spirituel et résultat des courses, rien ne change. Mais au contraire, la situation va de mal en pire et s'étale sur de nombreuses années. On perd de l'argent, on perd du temps, on s'épuise, mais rien ne change. Bien-aimé, à situation spirituelle, réponse spirituelle. Jérémie 33, verset 3 dit « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Bien-aimé, dans ta situation, invoque Dieu et il te montrera toutes choses. Le texte nous dit que dans l'assemblée dans laquelle le Christ se trouvait ce jour-là, il y avait également une femme possédée. Ça veut dire quoi? Elle était captive, esclave d'un ou plusieurs démons. Elle était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme, paralysée, à tel point qu'elle ne pouvait plus se redresser. Et elle marchait courbée pendant 18 ans. Et pourtant, elle assistait au culte, venant les jours de sabbat écouter la parole pendant toutes ces années. Bien-aimé, je marque là une pause pour relever quelques points. Le premier point, la religion au même titre que le bâtiment ne sauve pas. Le deuxième point, il y a église et église, assemblée et assemblée. Ce ne sont pas toutes les églises ou mouvements dits spirituels qui surgissent de part et d'autre qui sont authentiques. Je reviens encore au discernement spirituel, bien-aimé. Plusieurs fréquentent des églises où ils se sont d'ailleurs investis à tous les niveaux, mais leur vie est un réel cauchemar, dans le sens qu'ils sont liés depuis des années par les mêmes démons. Ils traînent depuis des années les mêmes problèmes spirituels et cela se répercute sur leur physique. Plusieurs sont désespérés car ne savent pas quoi faire pour s'en débarrasser. Pour certains, leur situation a tellement perduré qu'ils ont même fini par l'accepter, par se résigner. Le temps me manquerait pour raconter quelques témoignages de fidèles. Et ça, c'est sans parler de ceux qui depuis des années sont abusés par des conducteurs dans les églises. Bien-aimés, faisons très attention et suivons Dieu et sa parole droitement divisée qui est la vérité. Tel que le dit Jean 17, 17, et non les dénominations, et non les affinités avec les hommes, car tout ce qui brille n'est pas or, l'ignorance tue. Osée chapitre 4, verset 6. La possession démoniaque a plusieurs origines et c'est une réalité très sérieuse avec laquelle il ne faut pas plaisanter. Plusieurs croyants souffrent sous des jougs de servitude satanique, étant victimes de sorcellerie et de démons, sans que cela n'intéresse plus que ça leur pasteur ou dirigeant, alors qu'ils en sont informés. Du coup, c'est de manière religieuse que plusieurs assistent tous les dimanches au culte, sans onction divine, sans miracle, sans guérison, sans une parole ointe de guérison, sans aucun acte spirituel pour les aider dans la situation qu'ils sont en train de traverser. On ne note aucune action tangible de Dieu dans la vie des brebis en souffrance, mais parallèlement, les dîmes et les offrandes sont recueillies. Certains dirigeants couchent avec les fidèles et à d'autres, on demande d'accomplir des rituels qui n'ont absolument rien à voir avec la parole de Dieu. Résultat, les membres sont fatigués, épuisés, oppressés. D'autres même arrivent jusqu'à la dépression à cause des abus, des escroqueries en tout genre, alors que pendant des années, ils croient aller dans la maison du Seigneur. Je vais redire que Dieu n'est pas toujours dans le bâtiment appelé Église et n'est pas toujours seulement présent le dimanche. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit « Or, le Seigneur c'est l'Esprit et là où est l'Esprit du Seigneur, là
est la liberté. Là où il y a vraiment le Seigneur, Jésus-Christ, il y a la délivrance, la liberté, la guérison, la lumière, la paix et la joie. Donc, toi qui m'écoutes, je suis loin de connaître ta vie, encore moins ton vécu. Mais j'ai une question. Es-tu convaincu que Christ est réellement dans ton assemblée? Au-delà du beau bâtiment, des belles chaises, des ornements, de l'éloquence de ton pasteur, quel impact spirituel tout cela a sur ta vie? Quand Dieu déclare que c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu, 1 Jean 3, verset 8. Matthieu 18, 22 dit: car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront les nouvelles langues. Marc 16, verset 17, et j'en passe. La liste serait longue pour citer les affirmations de délivrance faites par le Seigneur. Bien-aimé, qu'en est-il de ta vie, de ton spirituel? Si dans une assemblée, on s'y assoit sans jamais rien recevoir de concret et de tangible de la part de Dieu, à qui rien n'est impossible selon Luc chapitre 1, 37, alors il faut se poser des questions. Si tu ne reçois rien de tout ce que Dieu promet dans sa parole, mais qu'au contraire, tu continues de souffrir sous des jougs sataniques sans que tes souffrances ne soient réellement prises en compte par le berger, le pasteur de ton assemblée, qui a pourtant devant Dieu la lourde responsabilité de ta vie, alors sache qu'il y a un réel problème. Sachons bien aimé que si le Christ n'est pas présent dans une assemblée, je le répète, de manière authentique, nous n'obtiendrons jamais la délivrance. Car sans Christ, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix. C'est la présence de Jésus-Christ qui fait toute la différence. Plusieurs parmi nous remplissent les églises tous les dimanches, tombent et sont victimes de spectacles en public. Déjà que tomber ne signifie pas être délivré, mais cela ne change rien à leur vie. Ils restent tourmentés par les mêmes démons, les mêmes maladies. Ils traînent avec eux les mêmes lourdeurs depuis des années. Bien-aimés, voici l'histoire d'une femme, d'une fille d'Abraham, comme la nomme le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons qui était Abraham, le père des croyants. Donc, ce n'était pas une incrédule, ce n'était pas une personne qui n'aimait pas Dieu, mais son problème était qu'elle était possédée par un esprit qui la rendait infirme et courbée depuis 18 ans, l'empêchant de se redresser. Pourtant, elle fréquentait l'assemblée, la synagogue. Étant sous l'emprise de l'adversaire, elle n'avait aucune liberté, car qui est possédé est contrôlé par un ou plusieurs démons. Et quand le diable s'empare d'une vie, c'est pour la détruire. Après l'avoir tout dérobé et égorgé dans des souffrances, Satan avait dérobé la santé à cette femme, ainsi que plusieurs années de vie normale. Elle l'avait égorgée sous des douleurs, des souffrances, des pertes financières et autres pendant 18 ans. Et voici qu'un jour, tandis que cette femme ne s'y attendait sûrement plus, entre un jour de sabbat, le Christ dans la synagogue où elle était. J'aimerais dire à une personne: ne perds jamais espoir. Nous ne devons jamais désespérer. La parole dit que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Et qu'importe la tribulation, arrive un moment où Dieu fait grâce et accorde la délivrance pour qui est persévérant et qui continue de manifester la foi en lui. C'était une fille d'Abraham, une croyante comme son ancêtre. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et tandis que cette femme était là, assise en souffrance dans sa chair à cause de sa colonne vertébrale déformée par un démon, sans rien demander de manière audible au Seigneur, le Christ la vit. Béni soit le regard bienveillant du Seigneur sur chacune de nos vies. Ce regard plein de compassion et d'amour. Et il dit à la femme: femme, tu es délivrée de ton infirmité. Là, regardant le Seigneur sut qu'elle était une croyante. Il comprit quel était son besoin et depuis combien d'années cela durait. Elle n'avait pas besoin de lui demander quoi que ce soit. Et il n'eut pas besoin de lui demander de manifester premièrement la foi pour être guérie. Il savait déjà qu'elle était fille d'Abraham. Elle avait la foi. Verset 13. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bien aimé, si nous lisons le déroulement de certaines délivrances, nous nous rendrons compte que Jésus-Christ n'imposait pas les mains ni ne touchait les personnes possédées. Mais le cas de cette femme était une exception et il y eut une chronologie importante. Le Christ déclara premièrement la délivrance de son mal, dont je spécifie était d'ordre spirituel. En d'autres termes, Jésus-Christ chassa premièrement par sa parole le démon, avant de lui imposer les mains. Bien aimé, dans l'exercice du ministère, nous devons œuvrer par révélation de Dieu et ne pas imposer les mains avec précipitation. C'est la parole de Dieu qui libère, bien aimé. Il est dit dans le psaume 107 verset 20, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. La parole au commencement, Jean 1 verset 1 à 3. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. Et après avoir chassé
chasser le démon, il guérit ensuite cette femme de son handicap en la touchant, en lui imposant les mains. Nous savons que la guérison passe aussi au travers de l'imposition des mains, tel que le dit Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le mot « mais » dans ce verset 14 indique un contraste, une opposition. Le chef responsable de la synagogue fut indigné face à cette délivrance et guérison, ce qui m'amène encore à redire à une personne de faire très attention, car au même titre qu'il y a église et fausses églises, il y a aussi pasteur et faux pasteur. Comment un chef de synagogue sérieux, un homme de Dieu authentique, pouvait-il manifester un tel comportement, être indigné, révolté face à la guérison d'une de ses fidèles, au point de déclarer à toute l'assistance qu'elle avait 6 jours de la semaine pour se faire guérir et qu'elle ne devrait pas venir le 7e jour. Il lui demandait de venir les autres jours comme s'il aurait pu faire quelque chose pour elle. Nous parlons d'une souffrance qui durait depuis 18 ans. Cela démontre tout simplement le cœur de ce chef de la synagogue qui n'avait aucun intérêt pour les fidèles. Il n'était qu'un religieux. D'ailleurs, que si ça avait été lui dans la situation de cette femme, le discours n'aurait pas été le même. Il aurait sauté sur l'opportunité pour obtenir sa guérison. Bien aimé, les faux pasteurs sont insensibles à la souffrance des fidèles. Ils sont égoïstes et méchants, incapables d'éprouver de la compassion. Jésus-Christ l'appellera d'ailleurs hypocrite dans le verset 15. Et il dira: est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Jésus-Christ n'était pas dupe face à l'attitude de ce monsieur, mais il savait quelles étaient ses intentions. Et un hypocrite, pour notre gouverne, est une personne qui dissimule ses sentiments, ses pensées, sa véritable personnalité et qui est fourbe et sournois. Nous ne pouvons pas tromper le Seigneur. Si durant le sabbat, on est autorisé à déplacer, à délier un de ces animaux, bœuf ou âne, qui sont tout autant concernés par le sabbat que les êtres humains, pour qu'ils aillent boire de l'eau, à plus forte raison, peut-on délivrer une fille d'Abraham de surcroît qui est tourmentée par les démons depuis 18 ans. Et puis, bien aimé, je relève ici que le sabbat en lui-même n'interdisait pas de faire le bien, de manifester de l'amour, de la compassion, la charité, bien au contraire. Tout cela était permis. Dans Luc chapitre 6 verset 9, Jésus dit: je vous demande s'il est permis le jour de sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Ce qui était interdit le jour du sabbat, c'était d'effectuer un travail rémunéré, ou encore les divertissements frivoles et tout ce qui était étranger à l'esprit d'adoration. Voilà ce qu'interdisait le sabbat. Donc nous comprenons que rien n'interdisait de donner à boire aux animaux ou encore de guérir les malades un jour de sabbat. Mais les traditions pharisianiques relatives au sabbat avaient l'air d'accorder plus de valeur aux animaux qu'aux personnes dans le besoin. Voilà pourquoi la délivrance de cette femme indigna ce chef de synagogue. Marc chapitre 2 verset 27 dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dieu a institué le sabbat pour le bien de l'homme, pour qu'il se repose de son labeur et jouisse de ses bénédictions. Mais les pharisiens en ont fait un fardeau pour asservir l'homme, le soumettant à une multitude de règles. Vous avez le regard favorable pour faire du bien à un animal et non à cette femme, verset 16, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Qu'en est-il de cette Judéenne, fille de notre patriarche, une vraie croyante, car descendante du Père de la foi, qui souffre dans sa chair au niveau de sa colonne vertébrale que Satan avait déviée? Bien-aimé, j'aimerais conclure l'édition d'aujourd'hui en disant que Dieu n'a pas changé. Le Seigneur Jésus-Christ également n'a pas changé. Et ce qu'il fit jadis pour cette femme paralysée, infirme, tel que le relate ce passage, il est capable de l'accomplir également pour ta vie. Ne désespère pas, n'abandonne pas, qu'importe la durée de l'épreuve. Ne te décourage pas, mais continue d'espérer en les bontés et la miséricorde de Dieu pour ta vie et tu verras sa gloire. Cette parole ne te rejoint pas aujourd'hui de manière hasardeuse. Également, discerne quelles sont les véritables assemblées, quels sont les véritables serviteurs de Dieu. Car le véritable serviteur de Dieu se reconnaît à son empathie, sa compassion face à la douleur des autres
d'autres qu'il voudrait aider à s'en sortir et à l'œuvre de Dieu qu'il accomplit dans la vie des fidèles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.